Mesdames et messieurs, chers collègues, cher public, puisqu'on a du public ce soir, et notre petite secrétaire suppléante, Julie de Seco, qui est chez nous en stage. Rebonjour Julie. Je déclare la séance de ce conseil municipal du 22 mai ouverte. Donc ce soir, nous allons déjà désigner un secrétaire de séance. J'ai des pouvoirs, pardon. J'ai un pouvoir de Sébastien Benoît Guyot qui donne pouvoir à Sandrine Vaufray. Il n'y en a pas d'autres? J'ai tout ce qui est en ma possession, oui. Alors, on va désigner un secrétaire de séance. Et j'ai les excuses de Christophe Vastexera. Je crois qu'ils sont tous les deux ensemble à la Mora d'ailleurs. Désignation d'un secrétaire de séance, je disais, en Michel Desmoliers. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des contre? Merci beaucoup. Pour l'approbation du procès-verbal de la séance du 6-7 avril 2025, y a-t-il des élus qui veulent commenter, s'exprimer, abonder? Je n'en vois pas. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Merci beaucoup. Travaux. Vous avez vu ce soir qu'il y a pas mal de déclarations de travaux, d'avenants. On va vous expliquer tout ça et on vous informera en questions diverses de l'avancée des chantiers qui ont déjà débuté. Donc le premier, c'est une déclaration de sous-traitance pour notre chantier de la RN5 et je vais passer la parole à Gilles. Oui, donc le RN5, vous avez vu que les travaux sont bien engagés. Il y a des balises partout à droite à gauche. L'entreprise Bonnefoy, donc, qui est locataire du lot numéro 1, propose une sous-traitance à l'entreprise Liga System. Donc c'est la signalétique horizontale et verticale, donc tout ce qui est panneaux et tout, pour un montant de 23 192,75 €. Et on doit autoriser le maire à signer cette déclaration de sous-traitance. Alors vous en avez l'habitude, mais pour ceux qui nous écoutent et qui nous ont peut-être moins, c'est pas 23 000 qu'on dépense en plus, c'est 23 000 qui est dans le marché qu'on a attribué, qui est repayé par l'entreprise qui a eu le marché à un sous-traitant qui est via système, qui est des spécialistes des panneaux, quoi. En gros, c'est ça, Gilles. Voilà. Ça vous va? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Donc on va en profiter peut-être pour faire un petit point chantier. Je vais vous expliquer l'avancée du chantier de RN5 qui a commencé il y a 15 jours, hein. Même pas. Oui, même pas. Voilà, et ce que j'en connais, pour que les gens soient bien informés. Donc on a terminé la surlargeur, Gilles, au carrefour qui descend route du Génie. Maintenant, l'entreprise est en train de décaisser, mais c'est fait, ce qui sera prochainement le trottoir qui va descendre. Oui. Et la semaine prochaine, il commence la pose des bordures. Donc, le rabotage est en cours, ouais, et puis la pose des bordures va se... Semaine prochaine. Pour que, si possible, les enrobés de la RN5 soient faits avant la rentrée des classes. C'est tout avec des guillemets, ce qu'on a dit. Et les informations qui sont les miennes, parce que des gens vont se poser des questions, il va y avoir une pause estivale des chantiers, parce que c'est quand même une commune touristique, on va dire du 14 juillet au 26 août. Là, il n'y aura rien. Et du 14 juillet au 26 août, la totalité du parking de l'Entreloup sera rendue. C'est-à-dire qu'on pourra à nouveau se garer normalement sur la totalité du parking de l'Entreloup. Mais pratiquement la totalité, m'a-t-on dit aujourd'hui. Il ne sera pas fait, mais on va rendre le parking. Voilà. Ça vous va? Voilà mes informations. Je rappelle que le chantier a débuté il y a 15 jours. Voilà, bon, on ne sait pas tout encore. Comment ça se passe. Voilà. Le syndicat des eaux a renouvelé les canalisations. Le syndicat des eaux avait fait le premier chantier que vous avez vu, c'était le SIE qui a fait un chantier d'environ 15 jours et qui a changé les canalisations jusqu'à peu près au taxi. Au taxi de Haute-Loire. Ah oui, ben, ils ont rendu le chantier propre, tout s'est bien passé. Voilà. Ça avance. On les a des repassants entre le SIDEC et la société en cause, donc ça va s'entendre. Voilà. Ça vous va comme information? Si on vous interpelle dans la rue, au moins vous pouvez dire ce que vous savez, j'en sais pas plus. Et ça change toutes les semaines, donc il faut être très prudent aussi dans les délais qu'on donne. Deuxième marché de travaux, et là c'est un avenant, et je crois qu'on m'a dit que c'était Delphine qui présentait la question ou pas? Ouais. Allez. Elle fait comme si elle n'était pas au courant. Non, mais je l'ai fait il y a 2 minutes. Oui, ah ouais, d'accord. Gilles, de ton soutien. Donc là, on parle des travaux de rénovation des remparts du fort. On est donc dans la 3e année de travaux, hein, de restauration et de rénovation de ces remparts. Nous avions décidé en 2023 donc, de signer un marché de travaux avec l'entreprise Barbero pour un montant de, je vous donne les chiffres TTC, 3 655 680,60 € TTC.
En 2024, on a signé un avenant, le maire donc, a signé un avenant d'un montant de 28 195 euros hors taxe, soit 33 834 euros pour des travaux supplémentaires qui concernent des ancrages de confortement de la section 15 pour 20 905 euros. Est une étude de type G2 AVP des parois rocheuses pour 7 290 euros parce que nous avons constaté effectivement que les parois rocheuses, entre guillemets naturelles, hein, les contreforts, avaient des faiblesses importantes. Également, à la demande du maître, la maîtrise d'ouvrage, des travaux supplémentaires, donc nous, hein, d'aménagement de la demi-lune. Vous voyez où est la demi-lune? Elle est en face donc, de la porte de Suisse. Ont été demandés, on vous en a déjà parlé. Il s'agit donc de la consolidation et la restauration de la casemate, qui est juste en face, et la mise en œuvre de 2 grilles métalliques pour sécuriser en fait l'accès à la casemate ainsi que l'accès à l'escalier qui monte sur la casemate. Ainsi que la création d'un cheminement en bois au-dessus de la casemate. Voilà, c'est une structure plutôt légère, type plateforme, qui permettra d'avoir une vue panoramique sur l'ensemble du site. Alors, le montant de cet avenant numéro 2 s'élève à 198 750,25 euros hors taxe, soit 238 500,30 euros TTC. Et donc, ça fait augmenter forcément le nouveau montant du marché. Et vous le voyez sur votre note de synthèse, il s'élève maintenant à 3 928 014 euros. C'est sans doute les derniers. Non, il y aura encore le parking, effectivement. Il y a l'avenant 3 qui arrive. Oui, il y a un avenant 3 qui arrive pour l'aménagement du parking. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un parking, mais c'est une espèce d'ovale qui est devant le fort. Et ça, bah, voilà, c'est un peu en mauvais état. Et on va pas l'aménager. Ce sera plutôt un espace herbé, avec de la végétation. Et puis peut-être après des espaces pour se poser, des bancs, des choses comme ça. Voilà, donc vous devez autoriser monsieur le maire à signer cet avenant numéro 2. Cet avenant numéro 2, il fait partie, c'est pas quelque chose qui vient comme ça, hein. Ça fait partie des options qu'on avait à activer ou pas à l'origine du projet. Hein. Pour faire clair, hein, il y avait 3 millions hors taxes de réparation des remparts, c'était à peu près ça. Et puis, bon, ça va être terminé. Donc ça, c'est, je dirais, l'usage principal qu'on avait activé. Et puis, rappelez-vous, on avait la possibilité ou pas, de rendre accessible, c'est ce que Delphine vient de vous expliquer, la casemate. Et puis, éventuellement, d'aménager ou pas l'hippodrome. Ce qu'on appelle l'hippodrome, c'est l'espace à l'entrée de la porte de Suisse à droite. Donc ça, c'était pas obligatoire. Donc, ce n'est pas un véritable avenant. Un avenant, c'est quand on fait des travaux imprévus. Là, c'est une commande. Enfin, c'est un avenant, mais c'est une commande supplémentaire qu'on active, hein, qu'on n'était pas obligé de faire. C'est bien clair. Donc là, on est à peu près à 200 000 euros. J'ai 198 000. Hein, c'est ce qu'on va voter ce soir. Et l'avenant numéro 3 sera à peu près à la hauteur de 100 000 euros. Voilà, donc vous le verrez au prochain conseil. Ce qui veut dire que les options activées sont quand même à la hauteur de 300 000 euros, alors qu'au départ, on imaginait, Marc, dans les 200 000, on dévisse à peu près de 100 000 euros, mais je pense qu'on n'aura pas terminé ce qu'on le voulait tous faire dans le mandat si on ne fait pas cette finalité-là. Il faut savoir que avec Gilles et puis Jean-Paul, on s'est rendu sur place et effectivement, on a bien revu à la baisse les travaux qui étaient proposés. On a raboté un paquet de trucs. On a raboté pas mal de choses, voilà, Gilles, avec le regard de Monsieur Travaux, qui est spécialiste. Pas le choix. Et ouais, on a pas mal raboté déjà. Donc, on a serré au maximum. Ouais, l'avenant 3, il est 50 000 euros de moins que ce qu'on aurait dû, ça. À peu près. Mais on verra l'avenant 3. Là, aujourd'hui, vous devez m'autoriser ou pas de rendre accessible cette casemate avec tout ce qui est expliqué. Les plans sont en mairie, hein, si vous les voulez. Voilà. Pour un montant supplémentaire, avenant 2, donc de 198 750,25 euros hors taxe. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent poser des questions sur cet avenant? Vous êtes à peu près tous au courant de quoi il s'agit. Voilà. Est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre cet avenant? Voilà. Merci beaucoup. Donc, avenant numéro 3, qu'on devra passer au prochain conseil du 19 à hauteur d'environ pas tout à fait 100 000
qui lui aura comme objet uniquement, on en reparlera, l'aménagement du petit délaissé à l'entrée droite de la porte de Suisse. Est-ce qu'on pourra empêcher les véhicules type camping-car d'aller derrière la 2001? Alors Oui, bah, là, ça, c'est rien à voir avec le marché là, mais nous, on va s'en occuper. Gilles est en train de demander des devis. on va Il mettre faut des- qu'on empêche. On va mettre des Je suis en obstacles. train de mettre des plots derrière. On s'en occupe. Oui, parce que c'est vrai que les camping-cars s'enfilent. Alors, il n'y a pas que là. L'autre jour, on a pris des véhicules carrément sur le chemin de ronde. Ils montent plus loin. Mais en même temps, voilà. Mais il n'y a pas de panneau. Il y a pas de c'est panneau. pas Ouais, indiqué. mais bon, enfin. Justement, c'est pour ça que je posais la question. J'ai fait un devis pour des plots, des chaînes pour dans un premier temps. Moi, il faut peut-être des barrières dans un deuxième temps. Bien, d'autres choses? Tout bon. Donc, le Fort des Rousses avance bien. Je vous rappelle, et je vous l'ai déjà dit au débat d'orientation budgétaire, qu'on avait tous planifié de s'occuper du début du Fort des Rousses à la fin du mandat. Mais vous devez être fiers de ça. C'est pas vous allez vous en occuper, ça sera terminé à la Voilà. fin du mandat. C'est ce qu'on C'est voulait pas faire. on commence, c'est on termine. Et on aura payé, Après, en plus, ce qui n'était pas gagné au départ. les Et travaux, j'en profite pour remercier tous les dons anonymes qu'il y a eu aussi, voilà, pour nous aider à partir. Et les dons vont payer à peu près toutes les options que l'on est en train de valider. Un peu plus. Voilà. c'est encore possible de donner. Hein, C'est encore possible de donner, Delphine, tu as raison. Voilà, c'est vrai. Il y a l'adresse en bas de l'écran, non? C'est où? bien des films. Bien, allez, merci. On continue parce qu'on est en train de dire des bêtises, on se laisse aller. Et on va passer au point finance qui est très important pour notre commune aussi, puisqu'il s'agit du soutien à nos associations, Marc. Absolument, merci. Donc, nous rappelons qu'une subvention publique est une aide financière consentie par des personnes publiques et une association poursuivant une mission d'intérêt général ou gérant des services publics. L'attribution est une libéralité et non un droit. Voilà, donc les associations qui font la demande et qui remplissent certaines conditions, elles passent sur le bureau de la commission des finances, ce qui s'est passé pour cette année encore. Et la commission des finances donc statue sur les différentes demandes des associations. Voilà. Donc je vais passer, alors je vais peut-être rappeler rapidement ce qu'a dit Monsieur le maire tout à l'heure, c'est-à-dire que les élus qui sont partie prenante en décisionnel dans les associations, je crois, sortiront de façon à ne pas participer au vote concernant leur association. Il faut aller dans le couloir. Et également donc ce qui suppose jusque maintenant on attribuait les subventions une à une en commission des finances et au niveau du conseil on le faisait globalement, puisque ça avait été vu auparavant. Alors que là avec cette disposition d'aujourd'hui les subventions vont être décrites une à une. Voilà, donc je vais commencer, il n'y a pas d'autre chose à dire. Hein, Bon, déjà, je vais poser une question pour qu'on soit parfaitement efficace. Qui est concerné par l'interdiction de voter sur certaines des associations? Levez la main. Alors j'aimerais que vous me citiez les associations pour que ça soit plus... L'association culturelle. Association culturelle, ok. Ski Club et les trois trans. Transorg et Ski Club, ok. Association culturelle. Association culturelle, Et Transorg. Transorg. Les trois, on est trois. Hein. Donc, Ça, c'est Thomas. association culturelle, skieur Rousseland. Donc c'est les mêmes en fait. Il y a beaucoup. En fait, je résume, il n'y a que Transorg, skieur Rousseland et association culturelle. Pratiquement. Donc on votera toutes les autres en bloc, c'est plus facile. Et les transjus culturels et Rousseland, on fera en unitaire, ça vous va comme méthode? Allez Marc, je te redonne la parole. Voilà. Ce que je rappelle aussi, c'est que les associations, donc surtout sportives ou culturelles, dont des enfants bénéficient, donc les enfants, c'est les enfants de moins de 16 ans, et le coût unitaire ou la participation unitaire que l'on verse à ces associations est de 22 € par enfant. À Moins de 16 ans.
à l'exception de l'union instrumentale de Bois d'Amont, qui, par les cours qui sont donnés, dispensés, et en liaison avec la commune de Bois d'Amont, donc cette subvention est de 290 € par enfant qui se trouve dans l'association. Enfin, qui se trouve C'est une convention qu'on a avec Bois d'Amont. C'est une convention voilà. de Bois d'Amont, voilà. Et l'exception également, Marc, je te coupe, mais des skieurs rousselants qui ont une cote-part fixe. Une cote-part fixe, absolument. Une Et cote-part fixe, les 22 € fois les jeunes de moins de 16 ans qui Tout à habitent fait. sur le territoire uniquement. Tout à fait, oui, oui, absolument. Et ça vaut lieu aussi pour des associations qui ont des rousselants en dehors du territoire, Voilà, pour comme les lesquels jeunes on n'a pas l'équivalent sur le territoire, comme le rugby par exemple. Le rugby ou les jeunes sapeurs-pompiers de Moret, par exemple. Voilà. Il y a ou le handball de Moret. Ou le tir de Moret. Voilà, Qui les en font trois. la demande, bien sûr. Voilà. On y va. Donc, je lis quand même toutes les associations, ouais, à l'exclusion de celles... Ouais, on votera, tu lis et puis on votera. D'accord. Alors, le tennis club du Haut-Jura représente 550 €. Les maisons solidaires, c'est une association... Est-ce que pour les élus, tu as le nombre de jeunes rousselants concernés? Oui, 25. Voilà, c'est peut-être une bonne indication. 25. 25 jeunes 25, tennisman voilà. rousselants. Maison solidaire CHU, c'est la maison des parents qui est faite par le CHU. Ça fait déjà 3 ou 4 ans, je crois, qu'on participe. C'est un montant par habitant. C'est un montant par habitant. C'est le montant, il est de 20 centimes par habitant. Mhm. Les amis de la gendarmerie, ça, c'est bon, pour se mettre bien sûrement avec les gendarmes. C'est pour participer quand même à, C'est à leurs pour les- amicales. On est quand même, voilà. C'est des œuvres d'aide aux blessés de la gendarmerie. Voilà. L'association culturelle Rousseland, 3 000 €. Jeunes sapeurs-pompiers, t'as pas dit. Ah, pardon, jeunes sapeurs-pompiers de Moret, 110 €. Il y a 5 jeunes sapeurs-pompiers des Rousses. Rugby club, Association. association culturelle Rousseland, pardon, 3 000 €. Le rugby club de Moret, 352, qui concerne 16 enfants. Handball de Moret, 352, qui concerne également 16 enfants. Le secours populaire, c'est l'association auquel on participe, hein. C'est une subvention de 200 € de soutien. Tir du Haut-Jura, il y a 4 enfants, donc, ce qui représente 88 €. Transorganisation, c'est pour la participation au niveau du sport. Alors, il y a les 3 épreuves. Transjurassienne, la demande est de 1 000 €. Le Transjutrail, qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours, 3 000 €. Et la Transjeune, 1 500 €. Les Amis de l'Orgue du Haut-Jura ont participé à la, si je peux appeler ça une tournée, je ne sais pas, mais simplement à leur série de concerts, à leur festival. Donc 2 200 €, ça c'est une... oui, c'est une... On avait voté au conseil. On avait voté au conseil, Avec une augmentation différentes énormément. Oui. La FNACA, 100 €. Le Souvenir français, 100 €. Le Football Club du Haut-Jura, 990 €, qui représente 45 enfants. Les skieurs Rousseland, donc on a parlé de la subvention fixe, plus 49 enfants qui sont À 22 €. qui sont à 22 €, donc qui sont considérés. Le Golf Club du Rochat, 20 enfants, donc 440 €. L'école de musique de Bois d'Amont, 3 480, mais comme je vous disais tout à l'heure, la subvention n'est pas de 22, mais 290 € par convention avec la commune de Bois d'Amont. L'amicale des donneurs de sang, 100 €. Le VTT massif du Haut-Jura, 242, qui représente la présence de 11 enfants de moins de 16 ans. Banque alimentaire du Jura, 500 €. Et comité des fêtes de la Loire, 400 €. Le tout représentant un total de 27 634 €. Donc je te passe la parole, savoir comment... Si les élus qui n'ont pas participé à la commission des finances veulent s'exprimer, alors pas sur les partis où vous n'avez pas le droit de voter, ceux qui veulent s'exprimer, hein, voilà, mais est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir sur ces règles? En fait, voilà, la règle c'est de soutenir en dessous de 16 ans, je sais jamais assez, hein, plus ou moins les associations qui occupent nos jeunes, voilà. Mais combien d'enfants l'école de musique? 12. Là, tu divises, c'est les musiciens. 12 musiciens. 12. Merci, ça va plus vite. Non? Ça vous va? Donc on va voter en bloc
toutes les associations que Marc vous a dit, sauf l'association culturelle Rousseland, Transorganisation et les skieurs Rousseland. Donc, mis à part ces exceptions que je viens de dire, est-ce que sur les autres associations, il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Merci. Maintenant, je vais demander aux élus de l'association culturelle Rousseland qui sont concernés de sortir. 10 secondes. Hein. Je viens. Alors, pour l'octroi d'une subvention de 3 000 € à l'association culturelle Rousseland, est-ce que les élus présents, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Merci, vous pouvez revenir. Les élus qui sont impliqués par Transorganisation, s'il vous plaît. Faites rentrer ceux qui ne sont pas impliqués pour Transorg. Alors, pour les 3 subventions octroyées à Transorganisation, et je donne une petite explication sur les 3 000 de Transorganisation Trail. Pourquoi elle est plus que les autres? Parce qu'elle a la totalité des départs, des arrivées quasiment sur les rousses. Et bon voilà, ça anime, etc. Donc c'est toujours un petit peu plus. Vous voyez que, par exemple, il y a quelques années, Transjurassienne, c'était l'inverse. On donnait plus à Transju. Mais maintenant, ça s'est un petit peu inversé. Donc pour ces 3 subventions de 1000, 3000 et 1500, est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Merci, faites rentrer les Transorg et les skieurs Rousseland, si vous pouvez sortir. Thomas, ceux qui ne sont pas concernés par les skieurs Rousseland. Alors, pour l'octroi d'une subvention de 8 078 € comme Marc vous l'a expliqué aux skieurs Rousseland, est-ce qu'il y a des élus qui s'abstiennent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Je vous remercie, on peut faire rentrer tout le monde. Mes chers collègues, ça n'a absolument rien changé que vous soyez dans le couloir. Les subventions ont été votées et je vous en remercie tous à l'unanimité, sauf ceux qui ne peuvent pas participer. Hein, mais évidemment, c'est toujours important pour elles. Et je le redis encore, c'est normal qu'on soit vraiment vigilant et réglementaire sur ce point-là. C'est de l'argent public et ça peut aller au pénal, bien sûr. Et qu'on redit tous les ans, mais qu'on ne verse pas une subvention de complaisance à une association. C'est pas une association, c'est pas un livret A pour celui Canal+, mais c'est pour animer des villages qu'ils font, et que normalement les subventions sont conditionnées par un projet et non pas par un équilibre de budget de fonctionnement. Voilà, je le redis, mais quand même on distribue quasiment 28 000 € à des associations qui nous le rendent bien, puisque le village, je crois, plaît et animé. Et, voilà. Et puis j'ajoute aussi le prêt de salles, hein, on n'en parle pas, hein, mais c'est important de le dire aussi. On a des salles quand même avec l'électricité, l'eau chaude et chauffée. On a un bus aussi qui est très, très utilisé également par ces associations que l'on met à disposition. Voilà. Et puis encore une fois, je le redis tous les ans, mais une association qui n'est pas subventionnée, si elle a un événement d'exception à faire sur les rousses, on l'a vu il n'y a pas longtemps, c'était l'animation de la Grande Fondue, elle peut faire appel à nous et vous l'avez vu, on est quelquefois partenaires également. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. On va passer cette fois-ci à une convention de redevance spéciale relative à la collecte et au traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères dont les producteurs ne sont pas les ménages. Vous le savez, le SICTOM du Haut-Jura, qui est notre syndicat qui collecte nos ordures ménagères, se rémunère sur la taxe foncière des habitants. Ce qui m'a toujours interpellé quand il y avait la taxe d'habitation, parce que pour moi c'est quelque chose que j'aurais mis sur la taxe d'habitation, comme ça tout le monde la payait, mais non, elle était sur la taxe foncière. Ça a toujours été pour moi une aberration, mais c'était comme ça. Taxe d'habitation n'existe plus, et nous les collectivités, nous ne payons pas de taxe foncière sur nos bâtiments à but public. C'est-à-dire, vous l'avez vu dans la note de synthèse, par exemple, nous ne payons pas
de taxe foncière pour notre crèche, pour nos 2 écoles, pour le marché hebdomadaire, puisque c'est une place, et pour nos 2 salles des fêtes. Donc le SICTOM, par le biais de nos délégués, a voté que maintenant c'était stop, et qu'on allait demander au prorata de certains forfaits aux collectivités de payer l'évacuation de leurs déchets pour ces bâtiments. Donc il nous est demandé de conventionner avec eux pour leur verser la somme de 6 600 € qui correspondent aux déchets de notre crèche, 770 €, c'est un forfait. Nos 2 écoles, qui sont compris entre 50 et 200 élèves, forfait par établissement de 1 540 €. Marché hebdomadaire, le marché tous les vendredis matins, qui donne lieu à des déchets un peu anormaux, on peut le comprendre, 220 €. Et nos 2 salles des fêtes, forfait par salle des fêtes de 440 €. On l'avait déjà fait l'année dernière, il me semble ça. Donc nous devons une somme que nous ne payons pas avant de 6 600 €. Voilà, pour nos déchets liés à ces salles qui ne payent pas de taxes foncières. Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous? C'est une directive nationale, ça. Oui, oui, Plus de 20 ans. Hein. Voilà. Ça vous va? Enfin, ça vous va, on n'a pas bien le choix. Voilà, on est obligé de passer les élus de votre note. Est-ce qu'il y a des élus qui s'opposent? Est-ce qu'il y a des élus qui sont contre? Merci beaucoup. Liste des marchés signés par moi-même. Je crois qu'on n'a pas eu de question, Véronique. Donc ça n'en appelle pas. Vous avez lu qu'on signait tout le temps ce que l'on dépense. Et puis, rapport des délégués aux organismes extérieurs. Je crois que Robert, tu voulais dire un petit mot. Oui, je vais faire un petit peu les échos de l'Assemblée générale des communes forestières qui s'est tenue le 26 avril à Montrond. Donc, sur les 491 communes du Jura, 476 sont propriétaires de forêts et 277 sont adhérents à l'association des communes forestières. Plus 18 communes pour cette année. On constate que le dépérissement de la forêt est dû au scolyte et plutôt en altitude cette année, en plus de 1000 mètres d'altitude. En 2018, on a eu 20 000 mètres cubes de chablis. En 2023, 320 000 mètres cubes, dont 70% de sapins et 30% d'épicéas. En 2024, 200 000 mètres cubes, donc 80% d'épicéas et 20% de sapins. Et on estime en 225 200 000 mètres cubes aussi, principalement des épicéas. À cette réunion, on a beaucoup parlé prévention. J'attire l'attention aux propriétaires forestiers, collectivités ou privés sur l'entretien des forêts aux abords des lignes à haute tension, des routes et des sentiers balisés. Pour les lignes électriques à haute tension, l'élagage de 5 mètres de chaque côté est à la charge d'EDF. Pour les lignes à basse tension, l'élagage est de 3 mètres de chaque côté à la charge d'EDF. Au-delà, c'est de la responsabilité du propriétaire ou du maire ou des collectivités. Et j'attire votre attention, toutes les assurances responsabilité civile ne couvrent pas toutes les forêts. Une intervention EDF pour un arbre couché sur une ligne électrique, c'est minimum 6 000 €, voire jusqu'à 15 000 €. Et on est un petit peu inquiet sur le réseau fibre de plus petite dimension qui est encore bien plus fragile. On se doit d'être vigilant sur le risque feu de forêt si cette année on a un petit peu de sécheresse chez nous avec beaucoup d'arbres scolytés et les nombreux rémanents qui sont sur le sol. Je pense qu'il faut peut-être prévoir une information, une sensibilisation pour les usagers de la forêt. Je pense que ce serait une précaution quand même. Voilà. Tu la vois comment, cette information? L'information sur les usagers de la forêt? Ça peut être une information au niveau de l'office du tourisme, ça peut être peut-être un petit panneau à l'entrée de la forêt, je ne sais pas. Il y a peut-être plusieurs moyens de sensibilisation, ils ne nous ont pas précisé, mais... Oui, je suis d'accord avec ça. J'ai souvent regretté que... des camping-cars se rendent dans la forêt du Rizou
avec des applications collaboratives, fassent des feux. Et là, c'est vrai que bon, cette année il pleut beaucoup, mais c'est vrai qu'avec tous les arbres, voilà, pour le moment, avec tous les arbres secs, maintenant il y a un risque d'incendie. Donc je ne vois pas très bien comment on peut faire pour limiter l'accès de la forêt du Rizou. Et c'est quand même, c'est un sujet sur lequel on n'est pas tous d'accord sur la manière de procéder et de limiter les accès à la forêt du Rizou. Je pense que ça va devenir un vrai problème. Oui. Une année un peu sèche, il peut y avoir des risques quand même. Parce que on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de gens qui font des petits feux au milieu de la forêt. Même avec 3 cailloux autour, ça peut. C'est un problème impossible à résoudre, hein, parce que là vous parlez de camping-car, autant un camping-car on peut l'arrêter pour qu'il aille en haut, autant une mobilette ou un promeneur qui va faire un feu avec les copains, je ne sais pas en faire moi. Donc voilà. Il n'y a pas que le camping-car. Ouais. Ouais, mais enfin, Je suis pas sûr que ce soit les camping-caristes qui fassent le plus de feu dans les forêts, ils ont ce qu'il faut dans leur machin. Ouais, je raisonne tout haut, j'en sais rien. Non, mais on n'a pas la solution. Ouais. Il faut sensibiliser. Voilà, ouais, mais comment Bah, c'est l'information. et qui va la diffuser et comment Parce que là, c'est toujours, on dit ça, il faut informer, mais comment il y a déjà des forêts, c'est le cas de dire, des forêts de panneaux partout, donc la signalétique, c'est compliqué. Hein. Et puis il y a un sujet que je voulais demander à Marc, justement. Robert vient de parler de la sécurisation des voiries, etc., avec les arbres secs. Nous, on en est où de la sécurisation des chemins du PDIPR ou d'autres chemins de la forêt du Rizou dans l'ONF s'en occupe de ça? Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais j'ai rendez-vous avec l'ONF courant peut-être plus le début juin, hein, mais justement pour faire un point, Oui. pour faire un petit parcours, puis savoir lesquels à travailler tout de suite. Oui. Hein, voilà, j'ai pas d'autres précisions à t'apporter. Normalement, c'est en partenariat avec la communauté de communes, ça. Ouais, c'est la communauté. Il y a un, Mais il y a un travail aussi avec il le y a un travail de fait par la Solestar aussi. Solestar, elle a mis Plus l'association. Et hier soir, on a voté du bénévole, mais du côté de la Moura. Parce que ça aussi, ça va devenir un nouveau Ouais. avec les arbres secs. Ah ben, puis colossal. Oui, puis il y a Les arbres secs qui sont très fragiles. Oui, oui. Puis il y a le bord des routes aussi, mais ça c'est en liaison avec le département. Oui. Mais je pense plutôt à la randonnée. Moi, je pense que c'est tout à plutôt fait, à la oui, randonnée ou à la promenade, disons. Compétences comme ça. Ouais, ouais. Et par via DSP, on a je crois, mais Bruno va me dire si je me trompe parce qu'il connaît par cœur. C'est dans la DSP, on doit avoir 10 000 euros. C'est ça 10 000 Pour la euros. Solestar, Ouais. Pour entretenir ces chemins. c'est plus de 10 000 euros sur 3 ans, ou c'est 3 ans. Je crois que c'est ça. Sur 3 ans. Ouais. Ils Donc, passent un régulièrement budget pour. Et puis on essaye d'avoir des partenariats avec des associations locales pour qu'elles puissent elles aussi intervenir. Mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule association. Sur la Moura, on a un partenariat qui est valorisé au kilomètre, on a voté hier, temps du kilomètre, et ils vont faire tout leur secteur, ils connaissent bien, ils vont usager. Et puis peut-être chez nous, alors je crois que Rousserando avait été approché, mais ils avaient dit non parce qu'ils s'occupaient déjà des GR, des choses comme ça. Bah, ça va faire boule de neige, peut-être, j'espère. Voilà. Mais il y a tellement de réseaux aussi, tellement de kilomètres à traiter, et puis en ce moment, ça tape de partout. Je crois qu'il y a une application aussi sur laquelle on peut signaler. Ouais, alors, signaler, mais qui va après? C'est le problème, signaler. Ah oui, Ok, oui, mais après, qui fait? Après, c'est ceux géré qui aussi au niveau de la Comcom. Hein? En fait, ceux qui vont pouvoir couper, c'est ceux qui sont habilités à le faire. Parce que Oui, en non, particulier, mais si sauf toi, t'es randonneur, propriétaire. tu vois un arbre mort ou un arbre en travers, etc., qui gêne, qui est dangereux, Signale. tu peux signaler. Je signale, oui, oui, c'est pas Ouais. Ouais, la forêt, je sais pas. Bon, on a de la chance, on a un peu d'eau, là, mais... Ça va très très vite et c'est une situation à laquelle on n'a jamais été confronté. Bah, hier, il y avait une réunion justement avec le comité de massif et tous les intervenants en matière d'agriculture, forêt, industrie, etc. Comment s'adapter au réchauffement climatique, enfin au bouleversement climatique. Et effectivement, le point de la forêt est crucial. Et ça va être, comme tu dis, ça va très très vite. Ça va, le bouleversement climatique va plus vite que nous on agit. Donc c'est très compliqué. Il y a énormément d'arbres qui sont touchés. Et voilà, il va falloir réfléchir aussi à replanter des nouvelles essences, etc. Mais lesquelles?
n'y a pas encore de solution vraiment pérenne. Mais le problème est quand même Sécuriser. tout le monde. Hein. Ouais. Il y a des essais de fait, mais c'est Il y a des Très essais. concluant non plus. Oui, oui, oui. Écoute, ouais. Et puis sur ce même sujet, Marc, sur l'exploitation qui a été faite là sur la commune, là, pour le bois du fort, donc les remises en état, si on peut appeler ça comme ça, elles ont été exécutées ou pas? Elles ont été Oui. faites, oui. Ouais. Ça a été fait. Donc on a coupé une cinquantaine de mètres cubes pour sécuriser un petit peu les chemins de rando, les chemins de VTT. ouais. On essaye de faire le maximum. Après, voilà, à un moment. Et tout ça, ça a été refait en fonction avec les clubs, avec le club, que ce soit VTT ou même le club de trial qui a été fait avec. Les chemins ont bien été répertoriés. Alors évidemment, maintenant, ça n'a plus rien à voir avec le même chemin l'année dernière avec au milieu des arbres. Il y a, voilà. Ceci dit, Mais ça a été fait, ça a été, voilà. on a fait un peu le maximum. Parce qu'on a été interrogé là-dessus. Oui, non, mais là, c'est bien refait. J'ai pas eu d'autres réflexions, enfin, depuis les premières, je dirais, depuis les premières dates. Hein. Tout a bien été refait. On reste à débarrasser les arbres voilà, Qui était dangereux. les forêts, voilà, on a débarrassé. À notre avis. Il y en a encore d'autres, hein, sans doute. Mais tous les abords des chemins de randonnée, chemins de VTT et tout ça ont été, entre guillemets, sécurisés. Oui, c'est ça. Avec le balisé hors et tout ça. Ouais, c'est ça. Et il reste encore, hein, sans doute. Voilà, jusqu'à la prochaine coupe. Oui. Ça va? Merci. D'autres questions à Robert, les forêts? Hein? Eh bien, c'est bien. On arrive tout doucement aux questions diverses. Et comme c'est des petits conseils, on va essayer de vous prendre un petit peu de votre temps. Et Delphine va vous présenter avec Gwen, je crois, les travaux en cours, ou en tout cas faits ou en cours, de la commission développement local. Et développement durable. Local durablement. Voilà. Du coup, je vous ai préparé un petit visuel parce que c'est plus sympathique de faire un PowerPoint un peu plus animé. Je vais mettre là-bas parce que sinon, vous risquez de ne pas m'entendre. Déjà, qu'on m'entend pas bien. Alors, est-ce que vous voyez ou... Ouais. Vous voyez pas? Ça chauffe. Ça chauffe. Plus dans la nuit. Alors, donc là, ça regroupe donc deux commissions, la commission développement durable et développement local. C'était aussi pour vous faire un point sur les travaux de ces deux commissions qui travaillent régulièrement et qui montent des projets. Donc on va passer à la slide d'après. Oui, la slide d'après. Ça charge. Merci la fibre. Donc voilà, vous allez voir, donc je vais un petit peu avancer là-dessus. Je vais vous présenter dans un premier temps, il me semble, c'est le projet de espace Vita Santé autour du fort. C'est un projet qui a été travaillé donc, avec une petite commission, Thomas, Gwen, voilà. Parcours Vita Santé, donc ça faisait partie de notre programme aussi il y a 6 ans, on en avait parlé. On a attendu quand même que les travaux autour du fort avancent pour réfléchir à quels endroits on pouvait installer ce projet. Ça ne marche pas. Et puis voilà, pour voir le meilleur emplacement en fait possible pour mettre ce parcours Vita. Alors, ça marche pas? Si tu fermes, tu rouvres, non, ça marche pas non plus. Ouais. Donc en fait, pour vous expliquer comment ça fonctionne en attendant que ça marche, on a divisé le projet en deux parties. Voilà. Voilà. On a divisé donc le projet en deux parties pour aussi une question financière. Parce que effectivement, d'installer des éléments de CrossFit, ça a quand même un coût. Donc dans un premier temps, on va passer à la slide d'après. Voilà, donc ce que je vous expliquais, il y a donc 2 phases sur 2 années. En été 2025, donc là à venir, on va mettre 6 agrès de type CrossFit, pardon Alain pour le côté un peu anglais,
Voilà, mais ça s'appelle comme ça. Et puis en 2026, on va mettre 5 agrès plutôt fitness et des agrès aussi inclusifs, donc pour les personnes à mobilité réduite. Ce qui a été choisi, ce sont des modèles qui s'insèrent dans le site parce qu'on n'a pas restauré tous les remparts du fort pour mettre des choses disgracieuses. Donc là, on s'est orienté sur des modules plutôt en bois, hein, puisqu'on est quand même dans un environnement forestier. L'emplacement des agrès. Alors, les agrès CrossFit, hein, c'est plutôt tout ce qui est musculation, etc. Voilà, traction. Donc, on a sélectionné cet emplacement-là. Hein, c'est dans une contre-escarpe très très large et assez plate. On a dû aussi jouer quand même pas mal avec le fait qu'autour du fort, il y a énormément d'activités. Il y a le VTT, tous les circuits VTT qui ont été mis en place par la communauté de communes, plus des modules qui vont encore être ajoutés par eux. Il y a aussi le baliséor, il y a tous les gens qui se promènent voilà, à pied, etc. Donc il fallait tenir compte de tous ces usages. Donc c'est pour ça que pour ce premier emplacement, ça a été sélectionné cet endroit-là, sachant qu'on nous a conseillé de tout rattrouper au même endroit pour ces agrès-là, parce que c'est ce qui se fait maintenant. Voilà. On peut aller à la suite. Alors voilà, quoi vous allez pouvoir vous entraîner pour vous muscler. Une échelle horizontale, vous pouvez voilà, vous déplacer comme ça, une barre de traction, un espalier, ça c'est pour les abdominaux, un slalom, donc ça a été choisi aussi pour les clubs hein, qui participent, voilà, qui s'entraînent et qui peuvent voilà, tourner autour des agrès. Les pas japonais, c'est un peu pour les enfants, mais aussi c'est pour l'équilibre, et puis des barres parallèles. Voilà. Alors l'entreprise qui a été sélectionnée, c'est l'entreprise Picbois. C'est donc une boîte qui fait plutôt voilà, des supports en bois, ils font des panneaux aussi, etc. Donc c'est du bois, je crois que c'est du bois traité, c'est du robinier, je crois. Oui, c'est ça. On peut aller voilà, à la slide suivante. Les agrès 2026, ils sont différents, c'est une autre entreprise parce que Picbois ne faisait pas enfin, ce qu'on cherchait. Et vous voyez, c'est plutôt ce qu'on appelle du fitness, sans faire de concurrence, bien sûr, aux établissements qui existent. Là, on est en pleine nature. Hein. Donc ça, c'est plutôt le rameur. Ça, donc, c'est plutôt un modèle inclusif pour les personnes à mobilité réduite. En bas, on a plutôt une planche à abdos. Là-bas, c'est pareil, les barres parallèles inclusives. Et puis, tout là-bas, c'est un vélo elliptique. Voilà, c'est ça. Donc ça, ce sera programme 2026, mais c'est pas commandé. Donc si vous avez des idées différentes, n'hésitez pas. On est tout à fait preneur dans la commission pour avoir des nouveautés. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je poursuis maintenant avec l'exposition, la salle d'exposition salle Jeanne Fournier, où là, on a une forte demande depuis des années en fait, des exposants pour avoir un panneau indicateur vers la mairie, là, parce qu'ils estiment que la salle est un petit peu excentrée et qu'elle soit quand même au centre-ville. Donc, on s'est orienté sur un panneau bois qui ressemble un petit peu, qui s'inspire un peu des abribus, avec des lames de bois, sur lequel donc, nous avons la possibilité d'insérer une affiche A3. On a choisi ce format parce qu'en général, les exposants n'ont pas forcément le budget pour mettre un gros affichage. Avec une orientation flèche également qui montre que la salle elle est par là. Donc ce panneau sera installé juste à la croisée des chemins là, vers le carrefour de la mairie, hein, entre rue de la Redoute et carrefour mairie. On a prévu, quand il n'y a pas d'exposition, de pouvoir insérer une affiche de décorative ou informative à l'intérieur, mais c'est géré par la mairie. Hein. Ce ne sera pas un panneau libre pour diverses informations voilà, qu'on ne maîtrisera pas. Il sera installé quand? Et bien là, c'est en train. Donc le ciment est prêt, le tout est fait, il ne manque plus qu'à mettre la structure. Donc le panneau est livré. Le panneau est livré. Voilà. Il a mis du temps, il arrive. Voilà pour. Voilà. Ensuite, la commission plutôt développement durable, je dirais. Hein, c'était la commission
commission d'Alain avant, donc à travailler sur les espaces sans fumeurs. Donc c'est pas espace non fumeur, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser ce terme-là. Enfin, donc c'est espace sans fumeur. Et pourquoi en fait ces espaces sans fumeurs, c'est déjà pour sensibiliser les gens voilà, au tabac, aux problématiques du tabac. Et puis surtout on souhaitait installer ces panneaux vers des espaces qui concernent surtout les enfants, donc les écoles, les espaces de jeux, etc. J'ai mis parc de jeux, skatepark et devant les écoles. Donc on s'est dit comment faire pour faire des jolis panneaux, pas juste un rond avec une barre haut et une cigarette qui fume. Donc on a demandé aux associations de peinture des Rousses de nous faire des dessins. Et c'est l'association Roussart qui a répondu et qui a fait tous les visuels. Donc je vais vous les présenter, il y en a 8. Comme ils étaient tous bien, on les a tous pris. Et puis il y aura des panneaux différents avec voilà, des enfants en général. Vas-y, Véronique, circule, voilà. Donc vous voyez, c'est des jolis panneaux, c'est des jolis dessins. On avance encore, voilà. Vas-y. Voilà, ils sont bien heureux, nos petits-enfants. Et donc proximité des écoles, donc parc de jeux et skatepark. Il n'y a pas d'arrêté particulier, c'est une sensibilisation. Oui, justement, moi je pourrais revenir là-dessus. Si tu veux revenir à l'historique, vas-y. Non, c'est un choix qu'on avait fait tous ensemble de ne pas passer par un arrêté municipal interdisant de fumer, parce que les arrêtés municipaux, il faut pouvoir les faire appliquer, donc c'est très compliqué. Et au départ, l'idée c'était aussi de supprimer les mégots qui jonchaient les espaces où les gens attendent des enfants à la sortie des écoles, en particulier devant l'école privée, mais aussi ailleurs. Et donc, voilà, pour qu'il n'y ait plus de mégots et plus de fumeurs dans ces secteurs-là, et en faisant appel à la responsabilité de chacun et non pas à une interdiction qui serait appliquée avec le policier municipal à la suite d'un arrêté du maire. Voilà. Non, mais c'est sûr que c'est compliqué de faire un arrêté et de faire appliquer. On ne va pas envoyer la police municipale mais les gens qui fument, ça n'a aucun sens. C'est juste voilà, une méthode de sensibilisation que la commission a souhaité mettre en place. Petit point sur le fleurissement du village. Comment cette semaine, vous avez vu, les services techniques ont commencé à mettre en place les bacs. La commission fleurissement a travaillé sur des plantes un peu moins gourmandes en eau. Voilà, on essaie d'aller dans ce sens-là. Et puis il y aura aussi un thème couleur. Véronique, tiens-toi prête puisque tu vas être appelée par Jean-Paul pour sélectionner les plantes. Je pense qu'on va aller. Tu es la référente. Elle est ravie en ce moment sur le fleurissement du village. Oui, surtout sur ce qu'on a pris soin de replanter. Oui. On a serpé tout ce qu'on a planté l'année dernière, on est extra bon. Oui, voilà, parce qu'on essayait de prendre des vivaces pour les replanter après dans tous les sites. Ça a été un petit peu scalpé. Elles ont été éradiquées, donc on va essayer de faire mieux cette année. Voilà, en ayant une vraie commission fleurs. C'est ce qui est arrivé aussi au petit jardin qui est sous l'église au Péchavin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été escalé. Donc je pense qu'il se serait bien qu'on fasse une commission pour vraiment identifier tous les lieux où il ne faut pas tout ratiboiser. Voilà. Parce qu'on replante. Des belles plantations de l'année dernière ont été considérées comme des plantes gênantes. Voilà. Donc on les a enlevées. Voilà. C'est ça? On va y prendre avec humour, mais on va essayer de travailler pour que ça ne se reproduise pas. Voilà. C'est bien. Ce serait bien. Comme on dit, on apprend de ses erreurs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas bien. J'avoue. Tranche du Trail, rapidement, vous savez que la Tranche du Trail c'est bientôt, le 7 et 8 juin, comme l'a rappelé le maire tout à l'heure, la commune maintenant accueille la totalité des épreuves. Donc l'événement sera sur le week-end sur le village. Là je vous ai mis le programme avec les différentes courses, vous pouvez retrouver ça sur internet, on ne va pas tout détailler. De nombreuses animations seront dans le village, donc Montaurous, l'association Montaurous
se charge, ainsi que d'autres associations locales comme les skieurs Rousseland, de tenir des buvettes, de faire de l'animation avec un concert, 10 jockeys, des déambulations sont prévues également. Voilà, donc c'est un grand moment, une grande fête du sport et puis une grande fête aussi des associations puisque tout le monde met la main à la pâte, c'est génial. Donc on espère qu'il fera beau et puis on vous invite tous à venir pour cet événement-là. Maintenant, moi je propose de passer la parole à Gwenaëlle qui va vous parler de Mai à vélo. Alors, on va faire un petit point d'étape sur Mai à vélo. Alors, on peut déjà dire qu'on a dépassé les résultats de 2024, sachant qu'il reste encore une dizaine de jours pour pédaler. On est à 3890 km parcourus, 61 participants pour 96 trajets enregistrés, 846 kg de CO2 évités, pour un trajet moyen de 41 km en 2 heures à 17 km/h de moyenne. C'est quand même pas mal déjà. Futur Pogacar. Alors on peut saluer la mobilisation des services communaux, en particulier la périscolaire qui a déjà organisé 2 sorties avec les enfants, ainsi que le FPA. Alors on a aussi organisé une première sortie Blabla Vélo, qui a été un succès. Une seconde est prévue le mercredi 28 à 18h30. Donc c'est l'occasion de venir nous joindre et puis de pédaler ensemble et de passer un bon moment, en espérant que le temps repasse au beau. C'est quand même plus sympa, quoique là c'est pas mal. Donc on voulait remercier la Biclouterie et le CPIE pour leur soutien. Il y a le groupe Strava Vélo Les Rousses rassemble à ce jour 73 membres et continuera d'exister après Mai à vélo. Et on continuera peut-être d'organiser d'autres sorties, mais via Strava du coup. Donc merci à tous les participants. Ceux qui n'ont pas encore participé, il n'est pas trop tard. Vous pouvez encore venir pédaler avec nous. Donc ensuite, nous avons le club d'escrime qui nous a sollicité pour venir, pour faire une démonstration de sable laser, de sable laser cette année. Et puis organiser des séances plus régulières à partir de l'année prochaine. Ça se passe à la halle de tennis. Okay. Très bien. C'est ouvert aux adolescents et aux adultes. Dans un premier temps, c'est du sabre laser. Oui. C'est une association qui est en train de se créer. Tout à fait. C'est pour le biathlon. Une nouvelle. Bah, qui existe. Mais Enfin, qui est pas voilà. Elle existe déjà sur le Jura, mais elle est en train de s'implanter sur le haut, et plus particulièrement sur le territoire. On a Rousseland qui est partie prenante là-dedans. Voilà. Et puis pour finir, on a une opération ramassage de déchets autour du fort organisée par Attention pour la Terre avec les trailers des Roches. Donc le rendez-vous c'est samedi prochain à 10h, porte de Suisse. Voilà. Merci. Très bien. Merci, c'était bien, Myriam. Alors, voilà, vous savez peut-être pour ceux qui ne participent pas à cette commission, vous êtes nombreux, je crois quand même. Là, vous avez un peu les choses qui vont arriver pour l'été, notamment autour du fort où ça va être sympa. Oui, ça va être sympa. Voilà. Le fort qui va redevenir au public l'année prochaine. On pourra à nouveau se balader sereinement tout autour, tranquillement. Et vous l'avez compris, à la poterne également, puisqu'on a voté ce soir. Voilà. On arrive au terme de ce conseil, mais j'ai des petites facultés de sérendipité, moi, parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Merci Karine. J'ai une petite annonce à vous faire, et c'est quelque chose qui n'est pas au vote ce soir, parce qu'on n'a pas pu vous le mettre, mais auquel je dois commencer à vous préparer, et vous me direz si ça vous gêne. Vous avez entendu dans le village beaucoup de rumeurs, comme moi, sur la transmission du local de monsieur et madame Sachta. Vous avez tous compris
que le local, il est en train d'être redivisé. À l'origine, il y avait immeuble Favre, communal, et Lacroix, privé. Monsieur et Madame Sachta occupaient un magasin de sport dans à la fois le local privé et le local communal. Le mur avait été ouvert, etc. Bon, je vous fais le mur est en train d'être séparé, ce qui veut dire que le local est rendu à la commune. C'est-à-dire que l'activité de Monsieur et Madame Sachta ne se fera plus comme vous l'avez connu jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Puis vous avez entendu, comme moi, beaucoup de rumeurs. Il va y avoir ci, il va y avoir ça. Enfin, tout le monde est au courant dans le village, sauf moi. Donc ça, c'est un peu gênant, quoi. Mais ce soir, je peux vous dire qu'on a un repreneur qui est identifié et qu'on a reçu et qui tenait absolument à ce qu'on passe le bail ce soir, parce que vous savez, la règle là-bas, c'est s'il y a changement de destination, ça doit passer au conseil municipal pour valider la nouvelle activité commerciale. Donc vous avez compris, ce n'est pas un magasin de sport qui va arriver à la place de monsieur et madame Sachta, sinon ils n'auraient pas vendu leur fonds de commerce, vous l'avez compris. Donc on est obligé de passer au conseil municipal. L'activité est la suivante. Vous connaissez tous la boutique des filles? Oui ou non? Voilà. Donc la boutique des enfants, c'est une déclinaison de la boutique des filles qui serait proposée dans ce local sous les arcades. Donc ils sont super motivés, les business plans sont faits, les accords entre les parties sont faits. Moi, je ne suis pas hostile. Ce que j'ai besoin de vous, c'est de me dire vraiment si vous y êtes opposé, parce qu'en fait, on va voter ça le 19 juin prochain, mais en ce moment, ils sont en train de faire en temps masqué toutes les démarches avec les notaires, etc., pour éventuellement aller très très vite après notre vote du 19 juin. Donc ce que j'attends de vous, c'est déjà vos réactions, de savoir un petit peu comment vous accueillez cette nouvelle activité qui, pour moi, bien, très bien. C'est une activité qui n'est pas encore présente au Rousse, qui l'a eu été, mais qui ne l'est plus. Et si vraiment il y a une opposition de conseil, il faut que je les avertisse vraiment très très vite pour dire, bah non, notaire, vous arrêtez, les diagnostics, on arrête, ça va pas être fait. Voilà, je vous ai fait un peu les choses courtes. Je n'ai pas pu mettre à l'ordre du jour une question aussi importante que celle-ci ce soir, parce que vous devez y réfléchir, regarder un petit peu tout ça, etc. Voilà vos réactions. Donc ce n'est pas tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant. Vous voyez, je vous scotche là. Mais moi aussi, je vais chez le coiffeur et j'entends des choses, mais ce n'est pas les bonnes. Hein, les élus, ça dit quoi? On peut leur dire de continuer leur tractation, on arrête tout? Voilà, donc sous les arcades, ça voudrait dire que la famille Sachta continue une activité de vente de vêtements, hein, vente de vêtements adolescents jusqu'à adultes. La boutique des enfants font de la naissance à 14 ans. La fleuriste dans le local communal a remis son pas de porte à une fleuriste, on l'a reçu, donc il n'y a pas à passer au conseil, ça continue avec une nouvelle activité. Il faudra qu'on finisse nos travaux dans le local qu'on a récupéré de l'opticien de M. Berthet, qui n'est encore pas tout à fait terminé, et il faudra qu'on trouve à nouveau une activité dans ce local, et les arcades seront recomplétées, et notre centre de village sera reconsolidé avec des choses un peu qui tiennent la route, à mon avis. Voilà. C'est plutôt favorable du conseil. Enfin, on votera le 19, hein, je ne suis pas en train de vous... Mais moi, je leur ai dit, continuez à voir les notaires, les banques, les trucs. Bon, c'est l'ancienne propriétaire, puisqu'elle a revendu à ses employés, du pull irlandais et de la boutique des filles qui vendent ça. Donc, un savoir-faire quand même approuvé quoi, pour nous. Je ne suis pas très inquiet de la capacité qu'elle a. Voilà. Ouverture en septembre. Donc il y aura des... Voilà, assez rapide si on vote le 19. C'est plutôt favorable du conseil. Voilà, je ne vous demande pas de voter ce soir, vous y réfléchissez. Mais cette fois-ci, c'est officiel. Elle nous fera un petit texte de ce qu'elle va proposer pour qu'on vous le mette dans votre note de synthèse, etc. Voilà, c'est plutôt quelque chose qui devrait nous réjouir, je pense. Autre petit sujet qui a nécessité l'envoi d'un mail, puisque nous avions en municipalité une demande, ça s'est fait avant, hein, mais on le faisait gratuitement, dans les forêts communales de la Loge à Ponard, une activité commerciale de grimpe dans les arbres et de restauration dans les arbres. Voilà, vous avez suivi ça. Nous, en municipalité, on avait décidé
de plus faire la gratuité parce qu'on n'en a pas le droit, déjà, du domaine public doit être tarifé. Et puis, on avait décidé de s'aligner sur la communauté de communes qui demandait à la boîte à montagne l'utilisation du lac à 100 €. Voilà. Donc, on avait dit 100 €, etc. J'ai fait partir un courrier. Donc, vous avez eu la réaction du porteur de projet qui dit « Ah, c'est trop cher, etc. » Tout ça. Moi, j'avais dit « Je m'en tiens à la décision de la communauté de communes. » Mais simplement, hier, vous avez appris comme moi, ce qu'on avait dit en bureau n'a pas été présenté au conseil comme ce qu'on avait fait en bureau. Et on a voté, c'est nous, on a voté 50 € la saison d'été à la boîte à montagne. Donc je me dis que comme j'avais dit qu'on s'alignait sur la communauté de communes, on va s'aligner sur la communauté de communes et si vous en êtes d'accord, je vais présenter cette nouvelle offre au porteur et qui va l'accueillir à bras ouverts puisqu'il attendait lui peut-être 50 € par mois, mais on va lui proposer 50 € pour l'été comme la Comcom. Ça vous va ou pas? Voilà. Voilà. Sinon, je ne revenais pas en arrière. Voilà, c'est comme ça. C'était une information puisque j'ai été informé d'un courrier où c'était marqué Monsieur le maire et les élus du conseil municipal. Donc, on vous l'a envoyé par mail, je pense à tout le monde de l'ont reçu. Et je pense qu'il y en a certains qui n'ont pas trop compris ce qui leur arrivait dans leur boîte mail. Mais en tout cas, quand ça vous a adressé, nous on vous transmet. Hein. Voilà. Ça sera soumis, ça par contre, au vote du prochain conseil municipal. Et puis, ce coup-là, on est au bout des négociations. On a largement parlé de la tranche du trail le 7 et le 8 juin prochain, qui est complètement, quasiment tout au village, où cette année, Transorc a souhaité muscler un peu les animations. Donc, il y a évidemment l'aspect sportif, accueil de toutes les disciplines. Je crois qu'il y a près de 4000 coureurs. 4000 coureurs, plus les accompagnants, ça fait du monde dans la boucle. J'espère que mes commerçants seront force de proposition également pour animer le village. Mais il y a aussi Montaurousse qui va muscler les animations et mettre un peu, faire de cette fête une grande date Rousseland, 4 saisons. Puisque c'est indépendant de la météo, sauf gros orage sur le... Voilà. La fête de la pêche également le 1er juin au lac, pour ceux qui veulent s'y rendre. N'oubliez pas non plus la fête des mers, ce week-end. Ça peut être sympathique. Et puis aussi pour vous dire que je me suis réjoui d'être invité à faire passer notre ancienne doyenne, mais qui est pour moi toujours la même, Madame Captier, dans sa 104e année. Voilà, donc elle était avec nous ce week-end au Rousse, et puis on lui souhaite tous un bon anniversaire. D'habitude, vous vous rappelez, on l'appelle au téléphone. Je ne l'ai pas fait cette année parce que le conseil n'était pas, elle est du 6 mars. Voilà, donc elle va dans sa 104e année et elle pète la forme. On l'embrasse parce qu'elle nous écoute. Voilà, une dernière information, puis après je vous passe la parole s'il y a des choses que vous vouliez qu'on abonde, c'est l'information voix douce de la communauté de communes. Les marchés ont été notifiés par la communauté de communes. Les réunions de chantier ont lieu cette semaine ou la semaine prochaine. Et puis, mardi, je ne sais plus exactement la date. Et normalement, dans la foulée, la voie douce devrait débuter cette année. Voilà. Je dois le resto au président, mais pour l'instant, il n'a rien dans l'assiette. Parce que les travaux n'ont pas commencé, c'est ce que je lui ai dit. Donc, on attendra. Mais je crois que je m'y oriente. Mais une promesse vaut... En tout cas, c'était fait pour et je suis bien content que ça commence. Voilà. Je suis bien content de payer le resto, si c'est ça que vous voulez savoir. Voilà. On ne sait pas, on ne sait pas trop. Mais l'idée, c'est ce que j'avais vu avec Antoine, c'est de faire le parking du lac avant la saison estivale. Parce qu'on est quand même très, très chahuté là-bas. Bien. Mais ça, on ne sait pas. Tant qu'ils n'ont pas fait la réunion avec les entreprises, on parle du parking, on ne parle pas de la voie pour l'instant. Après, collège, il semblerait qu'on essaye de le faire avant la rentrée de septembre. Puis après, la route entre les deux. Puis il y a aussi le tronçon qui va à la Cure. Hein. Je rappelle que ce qu'on parle là, c'est le tronçon, le lac, le rond-point de la Cure. Vers chez toi, Bruno. Voilà un petit peu. J'en sais pas plus. On en saura un petit peu plus dans le courant de la semaine. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des interrogations, des questions avant de débuter, des gens qui vous ont interpellé sur des sujets et vous aimeriez avoir des réponses. Sinon, sinon les jardins partagés, on est complet. On est partagé.
partagés. Il y en a bien un. On est partagés. Qui s'occupe des jardins partagés? Ils sont toujours vers la crèche. C'est Sophie. Alors vers la crèche, ils sont tous, c'est complet. Il reste un jardin partagé au FPA. Disponible. Mais j'avais pas doute, il n'y a pas eu d'autres demandes. Donc, Voilà. Le kiosque, puisqu'on parle du FPA, a été remonté, vous l'avez vu. Il est hors d'air, hors d'eau, pardon, il n'est pas hors d'air, il ne sera jamais hors d'air, il n'y a pas de mur. Mais on a choisi de remettre du tavaillon qui était tout pourri. Donc ça va prendre un peu de temps, le tavaillon arrive, mais voilà, vous inquiétez pas. Les chantiers qui ont été demandés au service technique qui est occupé à solder un petit peu toutes les choses qu'on avait récurrentes en municipalité, et Delphine nous en a donné certaines, c'est tous les poteaux fumeurs, poteaux de salle d'exposition, petit siège de télésiège qui est déjà bétonné là, les panneaux du lac, ça c'est fait, finir le local des foot, et dès qu'ils auront fait ça, ils ont à nouveau des priorités, je m'y étais engagé, les indications de la rue du Couvent, des commerçants de la rue du Couvent et de la rue Traversière qu'il va falloir faire, et la réinstallation de notre lynx. Voilà les petites missions qu'ils ont avant l'été, indépendamment du reste. Les panneaux pour annoncer les événements Il est en cours. Il y aura une banderole dans la butte en face de l'office du tourisme où seul cet endroit-là, sous autorisation de la commune, les associations seront autorisées à mettre leur banderole ou pas là-bas. Plus avec les deux à la 642 là, comme c'est fait, tendu, pas de niveau. Moi ça m'insupporte, je sais pas vous, mais on essaye d'avoir une certaine qualité dans le mobilier urbain, dans le machin, et puis tout d'un coup tu as des banderoles en travers les unes sur les autres. Enfin, ça n'a ni queue ni tête. Pour moi. Je pense qu'il Peut-être tu parlais des panneaux événementiels oui, d'entrée de c'est ville. ça. Ouais. Ah ben ça, ils sont en fabrication, m'a-t-on dit aujourd'hui. Voilà, ils sont en fabrication, donc... Bah déjà, celui de l'entrée. L'entrée côté Morée, il ne sera pas mis cette année, puisqu'il y a en travaux. L'entrée côté Platelet, il faut que j'aille encore valider, parce qu'il me l'a un peu positionné vers la stèle des fusillés, ça me gênait moyen, quoi. Donc il va falloir qu'on trouve une place, mais on va trouver une place. Et celui route du Normand, il peut être mis. Oui. Voilà, celui-là. Il est identifié, ils sont encore en fabrication. Donc, voilà. L'urgence. Mais ça avance. Petit à petit, mais ça avance. On essaye de solder plein de choses qui étaient en cours et qui sont récurrentes et qu'on ne fait pas. Voilà. Et ça, c'est des choses qui sont peut-être anodines, mais qui nous agacent au bout d'un moment, quoi. Donc ça, la mission de Jean-Paul Camelin maintenant, c'est de régler tous ces... Il le fait là en ce moment, c'est en train de purger tout ça. Et puis, dans l'avenir, on arrête de solliciter nos services techniques pour ces choses-là, parce qu'on a vu qu'on n'en était plus capable, on n'a pas le personnel suffisant pour faire tout ça. Donc, c'est entreprise, donc on fera moins. Hein. Entreprise, parce que ça coûte plus cher, mais notre service technique est remissionné et réindexé sur des tontes, des travaux de cantonnerie. Voilà, parce que c'est ce qu'on a besoin, c'est ce que la population attend, il me semble. Voilà. On va encore plus enlever les plantes de Véronique. Ah bah ils vont tous zarper, là. Il va falloir... Voilà, d'autres questions? Juste une petite information. On a borné l'emplacement du futur collège. Oui. Ce matin. C'est bien, très avec bien. le département. D'accord. Parfait. Donc ça avance tout doucement. Voilà. Oui, alors ça c'est une information importante, parce qu'il y aura de gros travaux de détournement de canalisation d'eau potable avant. Donc ce qui serait bien, c'est qu'on soit informé un peu des secteurs qui seront concernés, des emprises, oui. C'est en cours. Alors, je redis publiquement ce que je t'ai écrit, j'en sais pas plus que toi. On sait aujourd'hui que la commune va lancer son concours d'architecture, puisqu'on a revalidé, et qu'il semblerait que le gymnase, mais le concours d'architecture n'étant pas rendu, sera assez conséquent, sera sur l'anneau d'athlétisme en bordure du terrain de foot qui n'est pas impacté. Donc là, tout ce qui est sous le terrain d'athlétisme, à mon avis, c'est concerné pour les autres. Et le collège, lui, il est à la place du gymnase actuel. Donc là, il n'y a pas de sujet puisque le gymnase est déjà là. Et du skatepark. En gros. Mais ça, donc les concours d'architectes sont lancés par la commune d'ici la fin de l'année, là.
Pareil pour le collège. Les débuts des travaux, et c'est là où je suis un peu embêté pour les deux structures, sont en 2027. Mais ça veut dire qu'en fait, c'était pas prévu tellement comme ça. C'était prévu que nous, on fasse le gymnase avant que le collège démarre. Mais j'ai bien peur qu'on soit une année sans gymnase. J'en sais rien. On s'y achemine. Et puis là, il y a une question d'une internaute. Non, mais on ne prend pas les questions des internautes. Non, mais juste la renseigner qu'effectivement, il y aura bien un accès aux personnes à mobilité réduite au collège. C'est obligatoire, c'est un AFP. Voilà. Un AFP. Oui, je pense qu'il faut attendre un petit peu les retours des architectes pour Alain. Quoi. Oui. Passer avant tous les autres. Mais bon, enfin, on a mais le collège, 2027, les premiers élèves, faut pas rêver, 2030, hein. Oui. Si tout va bien, hein. Ouais, 2 ans de travaux. Ouais. Et si tout va bien. Si tout est aligné, 2030. Il y a encore un petit peu d'eau qui vont couler sous les ponts. Ah non, non. Oui, mais ça avance quand même. Ah ben, comme on s'y était engagé, il n'y a pas de souci. Nous, à aucun moment, on a bloqué sur ce dossier. Et puis, il y a tellement d'argent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le gymnase, on est déjà à 8 millions à peu près. Le collège, je crois qu'il parle de 25-26 millions. Minimum. Minimum. Voilà, donc ça ne se fait pas comme ça pour personne. C'est lancé. On ne fait pas des concours d'architecture qui coûtent assez cher pour reculer derrière. Voilà, d'autres questions? Mais après, pareil, vous êtes élus, moi aussi. Moi, je ne raconte pas ce que je ne sais pas. Donc, il y en a qui font le projet. Il y a qui m'expliquent ce que ça va être. Moi, j'en sais rien. Alors, pour l'instant, nous, en commune, on a fait un cahier des charges pour un gymnase. Un cahier des charges, c'est des boîtes. Si on voudrait tant de surface pour la gym, tant de machin, tant de trucs, c'est tout ce qu'on sait. À quoi il ressemble, en quelle nature il est, quelle hauteur, quelle surface, comment, on n'en sait rien du tout. En tout cas, on a déjà arbitré pas mal de choses. Je peux vous dire, ce gymnase, il y a déjà des choses qui ont été enlevées. Parce qu'on n'a pas les moyens de nos rêves, en fait. Ça serait bien. Moi, je serais le premier ravi de pouvoir honorer toutes les demandes, mais il y a un moment donné, voilà, il faut enlever des choses. Pour l'instant, ça n'impacte pas trop les demandes, mais on aurait pu, on aurait fait. Pire, il y aura peut-être des mauvaises ou des bonnes surprises aussi. Faut être raisonnable. Pour la suite, il faut être raisonnable. Voilà. Ouais. Parce que ça, on ne pourra pas se le payer en autofinancement, vous l'aurez compris, ça veut dire un gros emprunt qui va arriver dans la commune, qui veut dire emprunt nous enlève toute notre capacité à faire le reste. Et je sais qu'il y a beaucoup de demandes des uns des autres. Vous voudriez qu'on refasse l'omnibus, qu'on fasse ci, il y a un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas chaque année avoir un projet à 6 millions d'euros. Voilà. D'autres questions? Donc le gymnase s'est lancé. Oui, le gymnase et le collège s'est lancé. C'est lancé. En bonne intelligence avec le département. Je peux donner une information concernant le syndicat. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais dans le cadre du captage prioritaire, donc c'est un travail qui s'étale sur plusieurs années, 4 ou 5 ans maintenant, on a installé dans le lac, à proximité de la crépine qui prend l'eau du lac pour faire de l'eau potable, une sonde qui se présente, c'est un fil en acier sur lequel est accroché des capteurs qui captent l'oxygène dissous, la température de l'eau et la chlorophylle A, et qui est maintenu vertical par une bouée qui est immergée donc sous l'eau. Ce dispositif est extrêmement coûteux puisque les capteurs sont du matériel extrêmement coûteux qui a coûté 45 000 €, qui a été payé à la fois par le syndicat des eaux et par l'agence de l'eau, qui a été installée cette année, nous donne des indications importantes pour la qualité de l'eau brute. Ce dispositif a été vandalisé, c'est-à-dire que quelqu'un a coupé le câble. Donc pour couper le câble, il faut y aller volontairement avec une vraie pince, parce que c'est quand même un câble en acier, et il n'est pas visible, comme je viens de le dire, puisque la bouée est immergée. Et donc, on peut supposer que les capteurs sont tombés au fond. On est dans un des endroits les plus profonds, c'est l'endroit où on capte, où on puise l'eau. Donc, on est à 10 ou 12 mètres de profondeur. Donc, voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec ça. Simplement, voilà, je vous laisse réfléchir comme moi. J'ai rien d'autre à ajouter.
Sauf que la bêtise n'a pas de limite. Non. Oui, j'ai porté plainte à la gendarmerie. C'est du sabotage. C'est quand même incroyable. Oui, Ça peut c'est pas être incroyable. accidentel. Ah, c'est impossible. C'était quelle profondeur La bouée était à quelle profondeur? Pardon, La bouée était à quelle profondeur? la bouée elle est à moins 30 cm. Mais on va retrouver les capteurs. Alors, on va faire intervenir la brigade fluviale ou, si elle n'est pas disponible, Appelle le club de plongée. voilà, un club de Non, mais je peux plongée t'aider. pour essayer d'aller retrouver les capteurs au fond. Mais la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils sont encore en état de fonctionner? Mais est-ce qu'on réinstalle un dispositif coûteux comme celui-ci s'il est vandalisé de nouveau? Enfin, on ne comprend pas très bien où est l'intérêt, puisqu'en fait, ça sert l'intérêt de tout le monde, et personne ne peut être opposé à ça, puisqu'en fait, ça nous donne des informations sur la qualité de l'eau brute avec laquelle on fabrique de l'eau potable. Et en plus, tout le monde y a intérêt, tout le monde. Moi, je pense que les capteurs, on va les retrouver en bon état, parce qu'ils sont faits pour aller dans l'eau. Ils sont faits pour ça. Et puis, il n'y a pas 50 mètres de fond, donc la pression... Non. Ah non, sur la pression, non, Oui. mais c'est peut-être le temps qu'ils sont dans la vase. Ouais, mais il faut y aller vite, là. Ben, si tu veux un contact, je te le donne. Oui, ben, je le prendrai. Autrement, monsieur le maire va plonger. Non. Ça dépend de la taille de la communauté. Alors, je peux peut-être rentrer dans ma combine. La dernière fois que j'y suis allé, je me sentais un peu comme le bonhomme Michelin. Ah oui. Le machin. Maintenant, ouais, peut-être. Bien. Ben, c'est un événement grave. C'est pas acceptable. C'est Ah pas oui, oui. acceptable. C'est pas acceptable. Ça coûte 42 000 €, on le rappelle. Voilà. C'est nous qui payons tous. L'argent public. Argent public. Hein. C'est pas la commune Néros, mais c'est les les impôts des gens. Et 70% de financement par l'agence de l'eau. C'est quelque chose qui nous aide beaucoup, notamment dans les GRIM, des choses comme ça, avec des données importantes. Chez les Suisses font pareil, on a des mesures sur les lacs très concordantes. Oui. Et puis on a des mesures qu'on n'avait pas avant. Oui, et c'est des mesures qui sont très importantes avec le changement climatique, puisque le processus de désoxygénation dont on a déjà souvent parlé ici, qu'on appelle eutrophisation, là on peut mesurer exactement à quel moment ça se produit, la quantité, le pourcentage d'oxygène dissous dans l'eau. Et puis la température, ça nous donne aussi la courbe de la thermie du lac en fonction de la période. C'est très important. Voilà. D'autres informations fâcheuses comme ça? Je l'ai gardé pour la fin, celle-là. Bon. Voilà, merci beaucoup. D'autres interventions des élus? Voilà, ben, je vous propose de se quitter. Je vous remercie tous et je lève la séance. Voilà.